Un beau petit 10%, presque 11% pour Crypto Québec. Alors, on a pris le trade sur le XRP. Aujourd'hui, je vais l'analyser et puis je vais te dire, nous, on achète en montant. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, pourquoi j'ai pris le trade ici? Moi, sur le break-off structure qui est arrivé, il y a eu une longue mèche, une longue chandelle verte. Il est revenu, je suis rentré sur le trade et moi et le team, je l'ai partagé dans le groupe Signaux évidemment, là, 10,68% de fait. Et pourquoi 10,68? Mais en fait, si on se tasse, on voit que c'est bien les mèches de l'autre côté là, qui nous ont bloqués et c'est toujours comme ça. Quand tu sais trader, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. C'est que tu identifies les mèches à gauche, comme ça, et c'est exactement là ce qui s'est passé. Alors, mèche, mèche, mèche. Et on vient, on pousse, mèche, 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 10,68. Et ma nouvelle version de l'indicateur Crypto Québec m'a indiqué un sell. Tu le vois pas, mais ça, c'est un S. Un beau sell. Alors, ça veut dire qu'on arrive au bout de l'extension plus capable sell. Alors, la version 2.7 va indiquer le sell signal. Et si tu regardes ce qui s'est passé, hein, moi, j'ai pris le vecteur ici. Mais si tu aurais pris, exemple, un peu plus loin, regarde, on revient ici sur l'indicateur Crypto Québec, on le voit bien, vecteur, ça donne le go, ça pousse et quand on arrive en haut, aux mèches, tu vois, c'est le temps de sortir et tu fais un gain même si tu n'as pas pris le trade ici. Fait que même si tu arrives late au party, si tu as l'indicateur qui te dit quand c'est le temps de rentrer avec ta vecteur, tu peux pas te tromper. Alors aujourd'hui, je vais analyser le XRP. On va voir là, où il peut se rendre. Mais je voulais te parler du trade qu'on a pris hier. Et puis, on va aller là, sur le daily pour analyser. Et c'est cool, l'XRP, c'est en montant. Et tu vois qu'ici, l'indicateur disait B, buy. Et tu vois, sur un plus gros time frame, l'indicateur marche vraiment bien. On vient, boing. On vient sur, tu vois-tu la ligne blanche, ça c'est le milieu du channel, en plein dessus. Alors, la nouvelle version aide vraiment là, à trouver les zones de support. Tu vois ici, avant on n'avait rien. Et avec la version 2.7, on a le rebond, boing, on va jusqu'au haut. On rebondit encore sur l'indicateur ici, tu vois, boing, on monte, on rebondit sur l'indicateur encore, encore sur l'indicateur ici, on pousse en haut, sell, c'est le temps de vendre, tu vois. Et là, ben, ici, c'était le temps d'acheter. Maintenant, on va voir où il peut se rendre. Il peut se rendre ici, là. Pourquoi? Ben, il y a ces mèches-là à passer. Cette mèche-là à passer. Et cette mèche-là à passer. Qui nous donne le haut de l'indicateur. Ça, c'est les prochaines cibles. Puis on achète toujours en montant, les gens. Pourquoi on achète en montant? Parce que quand tu achètes en descendant, tu sais jamais si ça va revenir. OK? Tu n'achètes jamais en descendant. Tu achètes quand c'est le temps de donner le go. Si tu descends sur un plus petit time frame, là, j'ai identifié mes zones. On peut ôter le 10.68. Et là, on va descendre sur un plus petit time frame, puis on va voir. Là. Ça, c'est les prochaines zones. 3$, 15 peut-être, les prochaines zones. Maintenant, tu vois, on rebondit sur le bas de l'indicateur. Qu'est-ce qui va donner le go? C'est la chandelle vectorielle. OK? C'est la chandelle vectorielle qui donne le go. Alors, si tu regardes le prochain TP, c'est pas la fin du monde. XRP, c'est pas super volatile, là. Mais ça reste un super token. Et le deuxième, tu vas aller chercher là, genre un 16,89% pour l'XRP, ce qui va nous donner le top du channel. Tu vois, peut-être que il pourrait. Rendu ici, il faut réévaluer, là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, ça, cette mèche-là est très valide. Qu'est-ce qui se passe, c'est que si on vient ici, puis on monte, puis on est sur une vecteur, moi, je lâche pas le trade. Parce que c'est un trade actif, OK? Ça veut dire qu'on vient, on va peut-être faire ça comme ça. Et si ici, c'est une vecteur, ça veut dire qu'on va pas pullback. Tu vois que c'est une vecteur. Quand c'est une vecteur à ta cible, ici, ça n'en était pas une, là, tu vois, c'était une chandelle grise. Mais c'est ça que tu dois faire. Puis l'important, c'est que tu te payes en premier. La plupart des gens tiennent le trade puis ils se payent pas. Quand tu arrives ici en haut, il va y avoir un pullback. Alors, tu prends ton 10%. OK? Puis après, tu attends, puis il va pullback un petit peu. Puis là, tu vas l'identifier avec les mèches à gauche. Il va pullback où? Ben, pas ben. Il va pas ben pullback. Il va peut-être redescendre à 2,90$. Puis là, TP à 2,94$. Puis, tu sais, c'est près du 3$. Hein. Quand tu arrives à un chiffre carré comme un 3$, ça peut pullback beaucoup. Puis là, l'indicateur va t'aider. L'indicateur va te le dire jusqu'à où que ça va pullback. Tu le vois ici sur l'indicateur. Tu vois? On monte, il pullback jusqu'à où? Jusque sur l'indicateur. Tu vois? L'indicateur va t'aider à prendre ton trade, à considérer si tu restes ou tu sors. Mais tu sais que c'est des zones dangereuses. 3$. Puis après, c'est 3,15$. Puis ça va peut-être nous donner là, un plus haut. OK? Le plus haut est ici. Là.
Fait que le prochain niveau après il est ici. Et le prochain il est là. Rendu ici, ça va short les gens, ok? À 3,42$, là. 3,41$, ça va short. Fait que tu peux dessiner tes zones comme ça. On va le descendre, lui, ici, là. Fait que là, tu vois tes zones dangereuses de résistance. Ça prend 2 secondes à faire. Puis quand tu le fais, c'est bon pour longtemps. J'aurais pu le faire ici. J'aurais pu le faire ici. Mais là, on le fait. On a déjà TP ici. Mais tu dessines tes zones. C'est super facile. Puis comme ça, ben, tu sais où tu t'en vas. C'est comme avoir une boussole avec une carte quand tu vas dans la forêt. Tu sais, peut-être que tu connais déjà la route, mais c'est toujours le fun à voir. Puis ça, le coup d'œil est plus vite. D'accord? Et puis, si on mesure, là, le trade ici, 21%. Et l'autre trade ici... 26%, bien ici, ça va être très dangereux d'un short, les gens. La seule raison de traverser, c'est une vectorielle sur un gros time frame. Exemple, là, on aurait une vectorielle, là. Tu vois, ici, on a une vectorielle. Bouge pas, ça va loader. On a une vectorielle sur le 4 heures. On pousse, on bloque où? On bloque aux mèches de l'autre côté. Chandelle rose de retournement. Au bout d'une impulsion, chandelle rose, c'était le temps de sortir. Mais mon indicateur l'avait dit ça un plus petit time frame. Tu vois? Fait que là, on va monter ici. Peut-être que ça va continuer plus haut, par exemple. Peut-être que ces mèches-là, mais il faut regarder. Peut-être que ça va monter direct ici. Ça, ici, ça pourrait être enlevé même. Parce que sur le 4 heures, là, sur le 4 heures, la zone importante, c'est le 16,89%. C'est ça la zone importante. Ça aussi, ça va être une zone importante. 3,30$, c'est un chiffre carré. Puis après, 3,41$, mais ça peut venir faire une mèche jusqu'à 3,50$. OK? Jusqu'à 3,50$ une mèche. Fait que si tu l'amènes à 3,50$, là, tu tombes à 29%. Mais vaut mieux te cacher, te payer en premier, puis attendre le poulement qu'il va en avoir un. Parce que là, tu vas faire le plus haut. OK? Tu vas faire un ATH, All Time High. Alors, c'est ce que je vois pour les XRP. Si tu veux avoir mon indicateur, regarde comment il est cool, l'indicateur Crypto-Québec. Ça, c'est la nouvelle version, là. On vient pullback où? Tu vois-tu la ligne ici? Tu vois-tu la ligne? Boing, on sort, on rebondit, pogne les mèches. Tu vois, ça c'est la nouvelle version de l'indicateur. Puis là, il y a une ligne très bleu pâle ici. Je ne suis pas capable de la mettre plus foncée pour l'instant parce que c'est de l'extrapolation. Tandis que la ligne qui est vivante est foncée. Mais la ligne pâle qui est le futur, je ne suis pas capable de la mettre plus foncée. Mais on peut venir pullback jusqu'à là pour repartir. Tu vois ici la ligne de support? Ça, c'est exactement l'indicateur 2.7. Si tu veux l'avoir, il est gratuit. Mais c'est la version 2.6. La 2.7 est en bêta pour l'instant. Tu cliques dans le bas de la vidéo ici. Tu viens sur le Discord indicateur et tu prends l'indicateur gratuitement. Si tu veux trader avec moi, je gagne 85% de mes trades. Tu prends une plateforme ici et tu me messages et je te mets dans mon team sur Telegram où on est 553 traders et les résultats que tu vois, c'est le résultat des gens qui tradent avec moi. Si ça t'intéresse, tu prends la plateforme et tu me rejoins. Alors, que du bon pour l'XRP, on achète toujours en montant parce que tu aurais pu acheter en 2021 puis jamais revenir, tu comprends? Fait qu'en achetant en montant, tu ne peux pas te tromper. Puis si tu te trompes de 1-2% parce que tu mets un stop serré. C'est comme ça que les vrais pros trade. Un plan de trading, un stop serré, puis moi aussi j'en prends des mauvaises décisions. Mais je m'assure que quand je perds 1-2%. Puis quand je gagne 16, 21, puis 26%. Alors ça fait le tour de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. J'espère que tu as apprécié. Je te dis merci beaucoup et à bientôt. Merci XRP Army.